Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, tout d'abord, cette vidéo est destinée au personnel de la santé, les gens du domaine médical. Bon, comme le nom indique, étoricoxib. C'est un médicament, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, INS. C'est la famille des coxib. C'est le deuxième coxib commercialisé en Algérie sous le laboratoire El-Kindi. Donc, après, c'est le deuxième coxib, en fait. Après, c'est les coxib. Donc, c'est les Brex et ses équivalents. Donc, la famille des coxib, c'est des inhibiteurs de la COX-2, cyclooxygénase 2. Voilà, on a cette cascade connue, l'acide arachidonique, COX-1, COX-2, prostaglandine. Donc, cyclooxygénase 1 et 2 pour nous donner enfin la fameuse prostaglandine responsable de la réaction inflammatoire. Et donc, les anti-inflammatoires inhibent soit la cyclooxygénase 1 ou 2, donc les INS, pour inhiber enfin la prostaglandine et donc bloquer le processus inflammatoire. La première partie des anti-inflammatoires, c'est ceux qui inhibent la COX-1. Et la seconde partie, qui sont les coxib, inhibent la deuxième partie, la COX-2. Donc c'est ça la différence capitale entre les deux classes. Voilà. Et donc de ce fait, on a trois caractères principaux. Voilà. Donc, premièrement, le plan de l'agressivité gastrique. Les inhibiteurs de la COX-2 n'ont pas un effet sur le plan gastrique, donc ils ne vont pas engendrer une agressivité gastrique. Premièrement. Deuxièmement, ils ne vont pas faire monter la pression artérielle, donc n'engendrent pas d'HTA. Et le troisième point, c'est le plan hémostatique, comme on le sait, que les anti-inflammatoires, c'est des anti-agrégants plaquettaires, mais les inhibiteurs de la COX-2 ne jouent pas sur ce plan, ils ne vont pas jouer sur l'agrégation plaquettaire. De ce fait, ils peuvent être conseillés ou prescrits, par exemple, post-extraction dentaire, ou par exemple quand il y a un saignement considérable. Donc, parce que, par exemple, dans l'officine, on a du mal plusieurs fois à conseiller des produits quand le paracétamol ne suffit pas, par exemple, post-extraction dentaire. Donc, on a du mal à conseiller tel ou tel produit. Donc, après le paracétamol. Et comme on le sait, si on conseille, par exemple, un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc il va aggraver le saignement, voire provoquer une hémorragie. Mais on a cette alternative qui sont les coxib. Donc, comme ils ne vont pas inhiber l'agrégation plaquettaire, donc on peut les préconiser dans cette visée. Donc, récapitulons, donc pas d'agressivité gastrique, pas d'HTA et pas d'inhibition, pas d'effet anti-agrégant plaquettaire. Ces effets peuvent jouer un atout pour les coxib. Mais toujours, je dois souligner, je dois encadrer une idée que je parle bien sûr sur le court terme. Je ne parle pas du tout sur le long cours. Le long cours, c'est autre chose. Donc, je parle sur le court terme. Voilà, normalement, c'est tout ce que je voulais en parler. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo au maximum pour bien informer nos amis. Voilà, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.